Oh bonjour internet, ceci est un message subliminal pour que tu t'abonnes, tu likes, tu partages et aussi que tu te souviennes que moi je suis écrivain. Donc va me donner des sous sur Patreon, sur Privstar, Tipeee et tout le tralala. Et puis va voir aussi les vidéos de mes bouquins. Et puis acheter mes bouquins aussi évidemment. Sur ce, bonne vidéo à vous. Alors on y est. Je vais vous dire pourquoi la véritable monnaie qui compte le plus pour toute personne qui exerce une activité dite commerciale, mais bon là ici je vais parler de trucs artistiques, c'est l'intérêt. C'est pas forcément le pognon. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, mais on peut se passer d'un... Enfin, vous allez comprendre. L'intérêt est plus important que l'argent en réalité, car faire une vente, c'est bien, mais ça solidifie pas une base de clientèle. C'est mieux de susciter de l'intérêt que la personne, quand tu vends un truc, elle est contente, parce qu'elle va attirer d'autres clients. Rien que là, normalement, vous avez déjà peut-être tout compris. Et pourquoi j'irais gratter Dédé, pourquoi? Mais pour le suspense! 100 000 francs gagnés, tête de cochon! Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Cela va à des grosses entreprises comme, je sais pas moi, Ford, Coca-Cola, Haribo, Jean Levis, une marque de sextoys bien connue avec dragon dans le nom, hein, j'en sais rien, c'est un ami qui m'a raconté, ou évidemment, n'importe quel artiste. Je veux dire, J.K. Rowling, Lovecraft, Tolkien, George Lucas avec Star Wars, Dragon Ball, on s'en fout. On va prendre le cas d'un artiste dans la vidéo, car c'est ce qui me concerne, et c'est l'exemple que je connais le mieux, mais vous pouvez l'appliquer à tout. Genre, je sais pas, Chiquita avec leur banane, ou une marque de Kellogg's, j'en sais rien. Donc, dans le cas des trucs artistiques et culturels, avez-vous remarqué qu'encore aujourd'hui, des vieux mangas, et quand je dis vieux, c'est genre années 70 ou années 80, voire même parfois 60, sont encore populaires aujourd'hui. Je parle même pas de Naruto, One Piece ou Bleach qui sont relativement vieux, et pourtant, c'est toujours des bases solides qui brassent du pognon comme pas permis. Je pense notamment à Naruto qui techniquement est arrêté, enfin maintenant c'est Boruto, et c'est toujours super présent. On a Bleach qui est terminé, mais que l'animé a été relancé pour la suite qui n'a pas été fait, ça pète toujours des records. Et One Piece, il n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui, et il n'a jamais arrêté lui, donc c'est un peu moins fort comme exemple, mais ça reste dans le propos. Parce que One Piece, c'est vieux, ça a genre 30 ans. Je parle même pas non plus de Dragon Ball, qui est une pierre angulaire légendaire du manga, et peut-être le manga le plus populaire de tous les temps. Non, on va parler ici de, par exemple, je sais pas moi, Goldorak, Cobra, Ulysse 31, Albator, Akira, ou je sais pas moi, Musclor, enfin He-Man, des trucs comme ça, enfin c'est même pas forcément un manga lui, c'est un cartoon animé, mais... Et voilà, est-ce que vous savez par exemple que des persos comme Batman ou Superman, ils ont été créés dans les années 1930, et certains des plus vieux héros de Marvel, eux, c'est les années 60 ou 70. Bon, je pourrais continuer avec d'autres exemples, comme j'ai dit, de Tolkien et Lovecraft, mais et vous avez compris, enfin j'ose espérer. Ce qui fait qu'ils sont populaires, c'est que ça intéresse les gens, tout simplement. On pourrait faire une équation qui ressemble à ça. Intérêt plus qualité égale pognon. Et avec ce pognon, on peut créer d'autres trucs qui intéressent les gens, où on continue le cycle, on va dire. C'est pour cette raison que Disney a acheté Star Wars, c'était la franchise la plus populaire du monde, et puis bon aujourd'hui, vous voyez ce qu'ils en font, c'est-à-dire de la merde avec des saisons de 10 épisodes qui coûtent plus cher qu'un film, et quasi tout le monde s'en fout, ou en tout cas les fans initiaux, et puis les saisons sont jamais renouées. Tandis que des gens qui ont peut-être 50 ans aujourd'hui, ils voient un kit Gundam qu'ils ont pas dans leur collègue et sont là, hey, toi, là, le chauve, là, devant la caisse, ce truc-là, je le veux, balance. Je m'en fous du prix, tiens, prends mon pognon et ferme ta gueule. Et le prix du truc, c'est parfois plusieurs centaines d'euros, si pas des milliers. Et non, je déconne pas, j'ai fait des recherches sur un site en 3 clics, genre, pour vérifier mon truc, hein, parce que je savais qu'il y en a qui étaient chers, hein, mais sur un site en 3 clics, voilà, voilà, tape du clavier, et tu vois en fait qu'il y a des kits de Gundam, parfois plusieurs milliers d'euros. Et en recoupant 2-3 sources, j'ai trouvé celui-là, tout en or, petit tiré, ancien, exclusif, à presque 10 000 euros, ou même plus de 10 000 euros, suivant où tu l'achètes. Gundam, c'est une licence si populaire au Japon qu'il y a même un Gundam géant animé, taille réelle, à Yokohama. Enfin, apparemment, ils vont le localiser bientôt en 2005. Enfin, voilà, il y a une statue aussi géante à Tokyo. Je suis pas expert de Gundam, j'en sais rien. Je sais juste que c'est vieux, beaucoup plus vieux que les gens ne le pensent.
C'est pas genre, oh, c'est genre début 2000, machin. Parce que moi, j'ai découvert ça à ce moment-là. Non, 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 c'est déjà bien avant. Et donc, non, au Japon, c'est encore une institution énorme. Et voilà, c'est populaire, les gens aiment, il y a de l'intérêt. Donc, voilà. Pourquoi tout ça? L'intérêt. Sinon, rien de tout ceci ne serait possible. Aussi populaire, aussi apprécié, et j'insisterai, aussi apprécié dans le temps. Maintenant, comment créer de l'intérêt? Parce que c'est bien beau de dire intérêt plus qualité égale pognon. Comment on fait de l'intérêt? C'est un mélange compliqué et triqué, et c'est aussi parfois un peu abstrait. Parce que la plupart du temps, on va être honnête, c'est de la chance. C'est un ingrédient bien souvent indispensable, et que tu peux pas vraiment calculer. Des fois, tu as des trucs que tu sais pas pourquoi c'est populaire, et puis bah ça l'est. Mais il y a le marketing, il y a la publicité, et plein d'autres trucs du genre qui sont bien chiants et que moi ça m'insupporte de plus en plus. Souvent aujourd'hui, ça vient aussi avec une bonne dose de lissage au niveau « Ceci ne contient pas d'opinion », que ce soit sur les réseaux sociaux ou en termes de réputation ou dans le contenu en lui-même. On essaye de faire un truc bien... Voilà, pour vexer personne. Mais du coup, si tu fais ça pour vexer personne, pour plaire au plus de gens possible... Ben en fait le résultat, et ça arrive assez souvent, c'est qu'en fait ça plaît à personne, puisque bah c'est creux. Donc vous imaginez bien que moi c'est compliqué, autant par ma nature de base, à aimer dire ce que je pense, et aussi bah, parce que bah, j'ai été cancel, et donc il y a plein de rumeurs qui circulent sur mon cul, qui sont graves, diffamatoires et machin, et encore aujourd'hui ça circule, donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi c'est... Je pars pas avec un avantage, on va dire. Il y a un phénomène que vous devez comprendre et vous devez surtout pas hésiter à le faire d'ailleurs si vous voulez m'aider ou me soutenir, c'est si moi je parle de mes trucs, je poste un machin sur mes bouquins ou je fais mon auto-promo d'une quelconque façon, ça aura peu d'impact. Par contre, si quelqu'un d'autre parle de mes livres et il va poster un machin et dire « Hey, c'était trop bien ce bouquin que je viens de finir, je pense que je vais bientôt prendre le deuxième, voilà, c'était cool ». Voilà, et il va causer à ses potes et tout ça, il va dire hey, toi t'aimes bien la fantasy, je crois, vas-y lis Les Royaumes démoniaques, c'est cool, j'ai fini le premier, j'ai commandé le deuxième, j'ai vraiment adoré, et fort probable que bah, le deuxième va me plaire aussi, donc j'ai bientôt démarré la série, il en a quelques-uns de sortis, blablabla. Ben, ça sonne pas pareil, c'est pas perçu de la même façon par le public, et je dis pas ça pour faire ma pub et vous dire si vous voulez me soutenir, achetez mes bouquins, c'est pour vous expliquer aussi que c'est ça qui suscite l'intérêt. Réfléchissez-y, il y a des trucs que vous adorez, ou vous avez adoré, et que voilà, maintenant c'est terminé, j'en sais rien, moi... Je vais commencer une série qui est terminée depuis des années, c'est Californication. On en a parlé je sais pas combien de fois, et je vais bientôt la commencer, et ça, ce truc, ça a genre 20 ans presque, hein. Enfin peut-être pas 20, allez, 15, mais c'est vieux, c'est vieux. Et comment vous avez eu connaissance de tout ça? Bah, bien souvent, c'est des proches qui vous en ont parlé. Un copain, ou un journaliste qui a interviewé quelqu'un, ou un youtubeur, ou un streamer, et tout ça. Ils en ont parlé, ou que sais-je. Voilà, comment connaissez-vous l'existence de NordVPN? Ou des trucs comme HelloFresh, ou les boissons énergisantes à la con ou obscures? Des youtubeurs, ils sont sponsorisés. Et voilà, maintenant, vous savez que ça existe. C'est... Comment dire? C'est pas la meilleure façon de faire que ce soit l'artiste lui-même qui vous parle de ça. Et que ce soit cette façon-là que vous ayez découvert. Parce que c'est le canal le moins efficace. Et c'est celui que vous allez dire, bah forcément, il va dire que son truc, il est bien, il veut me vendre un truc. Donc voilà, c'est possible, je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est... Ouais, ça peut fonctionner. Genre, beaucoup de gens m'ont découvert en convention, des marques comme ça. Mais c'est pas le mieux. Si c'est un tiers, ça sera plus impactant et mieux reçu. Et vous n'aurez pas cette fameuse sensation de « Ok, il essaie de me vendre sa merde, je m'en balèque, allez, je zappe ». Comme mon intro, où je parle de mes bouquins, voilà, la plupart des gens, ils s'en tapent. Et bien souvent, c'est un mec qui m'a dit ça et j'ai dû reconnaître qu'il avait raison. Bien souvent, quand vous regardez une vidéo de quelqu'un pour un sujet en particulier, et au milieu, t'as le mec qui dit « Ouais, regardez mon groupe de musique, ou regardez ma BD, machin », et t'es là « Non, mais je m'en fous de ta merde, moi je veux la vidéo ». Ben voilà, c'est pas pareil. C'est pour ça que des gens payent des chaînes de télé, ou de radio, ou des médias comme Twitch, ou
où bah, les journaux encore, ça se lit, malheureusement. Je sais pas pourquoi je dis malheureusement, mais oui, ce média existe encore. Dans tous ces trucs-là, on dépense des millions, si pas des milliards. Enfin, YouTube, n'existe que grâce à la publicité. Et en fait, c'est le cas de quasiment pratiquement tous les sites que vous regardez, tous les trucs du genre, même Twitter, enfin X maintenant comme on dit, ça existe parce que les gens font la promo. Et d'ailleurs, il y a un espèce de chantage qui a été fait avec Musk là-dessus, genre ouais, il faut que tu censures ça, sinon on te donne plus de pognon. Et Musk il a dit, ah, vous faites du chantage, enfin bref. There was advertisers leaving. We talked to Bob Iger I hope today. they stop. You hope Don't advertise. you don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f yourself. But Go f yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob, if you're in the audience. C'est un autre sujet ça, mais c'est pour dire que ça coûte et ça rapporte, parce que ça coûte cher. Donc ceux qui font la publicité, ben voilà, et ou alors on donne une opportunité de faire la pub sur machin. Les youtubeurs que vous regardez, la plupart du temps, c'est pas les vues qui font que ça rapporte, c'est les sponsors. Il y a beaucoup de gens qui vous expliquent, bah non, c'est les sponsors en fait qui rapportent. Voilà. Et pourquoi ça rapporte et pourquoi c'est cher? Bah parce que c'est demandé et parce que c'est efficace et donc ça coûte cher et donc voilà, le cycle continue. Donc des petits artistes comme moi, ben on en est réduit à devoir galérer et faire tout par nous-mêmes via la méthode la moins efficace, la plus énergivore et la plus taxante mentalement aussi paradoxalement, proportionnellement la plus chère compte tenu de nos moyens. C'est-à-dire se démerder nous-mêmes. Je vais pas vous faire le speech sur le prix d'un stand dans un grand salon, j'en ai déjà suffisamment parlé, vous avez compris, ça coûte une couille. Donc on revient à nos moutons, pour avoir de l'intérêt, la formule... ça a l'air de ressembler à un truc comme ça. Bouche à oreille plus pognon, partenaire, média populaire plus qualité égale intérêt. Ça ressemble à peu près à ça. La qualité, elle a l'air d'être optionnelle d'ailleurs, parce qu'en fait, si tu donnes assez de pognon au partenaire, bah il s'en foutra, peut-être. Mais si tu proposes un truc de qualité à quelqu'un, à l'inverse, il peut être plus susceptible d'avoir une tolérance sur la note à payer. Genre, ouais, je sais que tu galères, mais ton truc, il a l'air vraiment bien, donc voilà. C'est à apprécier la qualité, mais en vrai, non, c'est optionnel. La froide et cynique vérité, c'est surtout le pognon qui court en ton partenaire, en vérité. Enfin, statistiquement. D'ailleurs, on pourrait faire une autre formule encore, c'est sur le bouche à oreille. Parce que c'est le plus efficace, c'est le plus répandu, c'est celui qui coûte le moins cher, qui est le plus commun, et tous les jours, enfin, me faites pas croire que vous avez pas dit un jour à votre pote, hey, faut que tu regardes ce film, ou hey, j'ai vu le film là, machin, récemment, ou hey, j'ai découvert un nouveau manga là, putain, c'est vachement bien, j'ai donné sa chance, et en fait, c'est trop cool, il faut qu'on regarde. C'est... Voilà. Ou alors, un autre truc, c'est... Moi, je l'ai déjà fait, il y a pas si longtemps que ça, j'ai demandé à un copain, hey, il me semblait que tu t'étais motivé par ce film-là. T'es allé le voir au ciné, il est bien. Je crois que c'était avec Nosferatu, que j'ai toujours pas vu, parce que voilà, les avis avaient l'air un peu mi-figue, mi-raisin, genre ouais, c'est pas mal, mais sans plus, donc voilà. Et suivant l'avis de la personne, on y va ou on n'y va pas, en fait, au fameux cinéma. En tout cas, moi, je considérais le truc, et c'était l'avis de la personne qui m'a fait dire j'y vais ou j'y vais pas, pour le fameux Nosferatu. C'est pareil pour certains youtubeurs cinéma. Il y en a, ils sont tellement fans ou ils mettent tellement en valeur l'opinion de la personne, ils attendent la critique de telle ou telle personne pour aller voir ou non un film. Et c'est pareil pour plein d'autres cas, encore une fois. Je veux dire, ça c'est uniquement la qualité et le fait de connaître l'existence du produit qui compte. Donc du bouche à oreille et donc de la publicité qui suit et blablabli, blablablou. Comprenez le principe du bouche à oreille ? C'est que il fonctionne que si c'est de la qualité. Donc on pourrait faire une autre équation comme ça. Attention, je fais des maths sur ma chaîne, putain la vache. C'est connaissance et existence plus qualité égale bouche à oreille. Vous trouvez que c'est compliqué ? Mais c'est normal, c'est de la pub, c'est du marketing, enfin pour moi ça n'a aucun sens. Mais en vérité ça en a un et
Et c'est aussi une preuve, s'il en fallait une, qu'aujourd'hui le talent ne suffit pas. Je maintiens que jadis, et je le maintiendrai toute ma vie, le talent avait plus d'impact qu'aujourd'hui et on pouvait plus facilement être repéré et recevoir un contrat d'une maison de disques par exemple, ou un contrat d'une maison d'édition, ou des trucs de BD, ou j'en sais rien. Encore récemment, j'ai appris que si Mark Hamill a eu le rôle de Luke Skywalker, c'est parce que son ami Robert Englund, ben oui, le fameux Freddy Krueger, hein, ben il n'avait pas eu le rôle de Han Solo. Et donc, Robert Englund, qui était copain avec Mark Hamill et qui l'aimait bien, il lui a dit ouais, tente ta chance, George Lucas, là, il cherche quelqu'un pour rôle de Luke, je me dis que tu pourrais peut-être fonctionner, machin. Il s'est pointé de nulle part, et pouf, il a eu le rôle. Sa carrière, elle commençait à peine à l'époque, hein. Je veux dire, il avait joué dans quelques tout petits trucs, mais Star Wars, c'était son premier long métrage au cinéma. Avant ça, vraiment, c'était des petits rôles dans des téléfilms ou des séries télé. Donc, c'était pas non plus le débutant qui sort de nulle part, je suis d'accord, mais c'était personne. Je veux dire, tu peux pas comparer ça... Enfin, comment expliquer? Star Wars, ok, c'était pas forcément des méga stars de l'époque comme Marlon Brando ou Clint Eastwood ou je sais pas tout quoi. Des grandes stars de l'époque, parce qu'on parle vraiment de... Il y a un paquet d'années quand même, hein, Star Wars. Harrison Ford avant Star Wars, même s'il n'était pas la star qu'il était devenu par après, malgré tout, pour dire quand même que Star Wars c'était pas non plus les fonds de bocaux, il était dans un film de Francis Ford Coppola et un autre de Richard Rush. C'est pas rien. Et James Earl Jones, la voix légendaire de Vador, il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 50, donc il avait genre presque 20 ans de métier derrière lui, et autant de voix de films, de séries que de théâtre et de machin. Le mec, James Earl Jones, il était né le 17 janvier 31. J'ai fait mes recherches, hein. Et Lucas, en fait, il avait un peu de pognon, ok, mais il pouvait pas se payer les méga stars, comme j'ai dit, comme les Marlon Brando ou Clint Eastwood de l'époque. Il y en a d'autres, hein, genre de forts trucs comme ça, au pif, hein. Je sais pas moi, comment c'est l'autre qui faisait I'm singing in the rain. Enfin, à cette époque-là, c'était l'une des plus grandes stars de la planète. Mais il cherchait, Lucas, les bonnes personnes pour le rôle, pas forcément des stars déjà établies. Mon propos, c'est que on pouvait plus aisément être repéré sans devoir forcément compter sur le pistonnage, ou que quelqu'un nous prenne sous notre aile, ou le fait d'avoir une aide tierce en fait, peu importe que ce soit du pognon, genre ok tu me prends dans ton film, mais je sais je ne t'intéresse pas, mais si tu me prends, je te file 1 million. Tu vois, ce genre de choses, ça existe, c'est connu, c'est arrivé. Ne me faites pas mentir, il y a le mec de Dragon Age qui a dit ouais, on était obligé de prendre le neveu pour je sais pas quoi. Enfin, il essayait de défendre le truc de Dragon Age Veilguard de BioWare, et il citait des exemples de trucs qui pouvaient mal se passer dans un jeu vidéo, et il avait cité cet exemple-là du neveu qui voulait faire une voix dans le truc. Donc oui, le pistonnage, ça existe, et le talent avait une part plus importante jadis. Il y avait moins ce côté aussi presque obligatoire d'avoir des gros arguments derrière soi, autres que juste ce qu'on peut offrir en tant qu'artiste ou en tant que... voilà, moi j'ai quelque chose à proposer pour ton œuvre, j'ai des idées, j'ai des machins, j'ai des trucs. C'est comme ça que Schwarzenegger a eu le rôle pour le Terminator, hein. Je sais pas si vous saviez. En fait, au départ, il devait pas avoir le rôle. Et il arrêtait pas de parler à... Ah putain, c'est comment encore le réalisateur James Cameron. Il arrêtait pas de proposer plein d'idées à James Cameron. James, si tu veux faire le film avec le Terminator, il faut que le mec il ne cligne jamais des yeux, parce que c'est un robot machine, il doit vraiment se comporter comme une machine ne cligne pas des yeux. Enfin bref, je dis des trucs à la con, mais il est donné plein d'idées constamment. Et au final, il a dit, bah écoute, tu sais quoi, je te prends toi. Parce que je galère un peu à trouver quelqu'un, c'est pas ce que je recherche et tout, donc vas-y, prends le rôle, t'as l'air de savoir ce qu'il faut faire. Et c'est maintenant le Terminator. Enfin, maintenant, ça a été. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Alors ok, on pourrait dire il avait déjà un pied dans la porte et machin et tout, mais c'était pas lui qui devait avoir le rôle.
C'était juste un bodybuilder ou je sais pas tout quoi. Enfin, il commençait sa carrière au cinéma quand même, mais c'est... Bah, j'espère que vous avez compris. Et pourquoi j'irai gratter Dédé, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bob, fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Mais en tout cas, voilà en gros pourquoi aujourd'hui la visibilité et la publicité comptent plus que tout, parce que c'est elle qui va générer de l'intérêt aujourd'hui, et l'intérêt assure d'avoir un public, des fans, des viewers, une audience, des clients, appelez ça comme vous voulez. Si ce que vous faites ne génère aucun intérêt, vous n'irez nulle part. Et c'est pour ça que je suis reconnaissant envers chacun et chacune d'entre vous qui vous intéressez à ce que je fais, que ce soit mes romans, ou ma chaîne YouTube, ou ma belle petite brouille, j'en sais rien. Et si vous voulez que je continue à le faire, donc tout ça, ma chaîne YouTube, mes bouquins et compagnie, bah évidemment que j'ai besoin de vous. Et c'est parce que j'en ai pleinement conscience de ce besoin que je serai toujours éternellement reconnaissant d'être présent pour moi. Je veux dire, si je fais pas ça, c'est terminé. C'est foutu. Voilà, bah autant arrêter. Mais au-delà de ça, au lieu de juste me permettre de continuer à faire ce que je fais, ce qui est déjà énorme, hein, on va pas se mentir, moi c'est juste un bonheur, tout simplement, que vous appréciez ce que je fais. Et c'est ce que je pense que parfois certains artistes oublient, c'est que on fait pas ça pour le pognon, on fait pas ça pour la gloire, on fait pas ça pour peu importe. On fait nos œuvres pour que les gens les apprécient et passent un bon moment avec. C'est tout. Certains diraient que ça s'appelle le talent. Ce fameux truc que je dis qui disparaît un petit peu aujourd'hui. Et je continuerai à le maintenir. Qu'aujourd'hui, le talent, il compte plus autant. Oh ben voilà, la vidéo elle est finie. N'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord, le lien est dans la description. Au revoir Internet, gros bisous.